Merci de la particulière attention que vous accordez à la PES TV pour suivre cette livraison d'actualité. Nous ouvrons ce journal par les nouvelles de la visite du couple royal en RDC. Le roi Philippe et la reine Mathilde de Belgique sont arrivés en RDC hier mardi 7 juin. Ce couple royal belge entame à Kinshasa une visite officielle de 6 jours qui va notamment l'amener à Lubumbashi dans le Haut-Katanga, puis au Sud Kivu, toujours en République démocratique du Congo. Retour sur le but de cette visite et le programme complet de la délégation belge dans cet élément de Taz Russell Maïmouna. Reporté à 2 reprises, d'abord à cause de la persistance de la pandémie de Covid-19 en 2020, ensuite du fait de la guerre en Ukraine 2 ans plus tard. Le déplacement du couple royal belge en République démocratique du Congo s'est cette fois-ci concrétisé. Le roi Philippe et la reine Mathilde ont finalement foulé le sol congolais ce mardi 7 juin pour un séjour qui ira jusqu'au 13 juin prochain. Pour sa première visite officielle en République démocratique du Congo, le couple royal belge s'est fait accompagner de plusieurs officiels. Presque 10 ans après son intronisation en 2013, le roi Philippe espère profiter pleinement de sa première visite officielle en République démocratique du Congo. Le séjour quinois du couple royal belge sera ponctué le mercredi 8 juin par une série d'activités dont le point d'orgue restait l'entretien au Palais de la Nation avec le président de la République Félix Tshisekedi Tshilombo. Le programme prévoit également que le souverain belge puisse s'adresser le même jour aux représentants de la nation congolaise à l'hémicycle du Palais du Peuple, siège des institutions. Le vendredi 10 juin, Sa Majesté le roi de Belge et son épouse mettront le cap sur Lubumbashi pour une autre séquence de leur visite avec à la clé une rencontre avec la communauté estudiantine de l'université de Lubumbashi. La dernière étape de leur périple sera marquée par le passage, le 12 juin, à Bukavu, à la clinique Pandi du gynécologue Denis Mukwege, lauréat du prix Nobel de la paix 2018, afin d'honorer son combat contre les violences sexuelles. À tout prendre, cette visite du couple royal belge traduit l'excellence des relations bilatérales existant entre le Royaume de Belgique et la République démocratique du Congo. Une manière pour le souverain belge de consolider ce partenariat tout en poursuivant le travail de mémoire sur la période coloniale. L'on se rappelle qu'en 2020, le roi Philippe avait exprimé dans une lettre adressée au chef de l'État congolais ses plus profonds regrets pour les blessures de la colonisation. Au-delà de toute symbolique, se dissimule derrière la visite du monarque belge en RDC. Elle confirme, si besoin en était encore, la légitimité internationale toujours grandissante du président Félix Tshisekedi, dont le pays redevenu fréquentable, palpe aujourd'hui les dividendes de sa diplomatie agissante, qui est fortement symbolique. Cette première visite. Réagissons devant la presse ce mercredi dans le cadre de la visite du couple présidentiel. Le chef de l'État congolais, Félix Tshisekedi, dit ne pas s'appesantir sur le passé, qui est un passé à ne pas considérer, et demande aux deux pays de se focaliser sur l'avenir. Et donc, cette rencontre est d'une grande importance pour moi, en particulier, qui considère la Belgique comme son autre Congo, parce que ça couronne les efforts qui ont été fournis, que j'ai fournis depuis que je suis à la tête de ce pays, de le rapprocher justement avec la Belgique. Je crois que pour la République démocratique du Congo, et je l'ai toujours dit, la porte d'entrée en Europe, je parle là de l'Europe diplomatique et politique, de l'Europe des affaires, c'est la Belgique. Si la Belgique gronde, ou si la Belgique est fiévreuse par rapport à la République démocratique du Congo, toute l'Europe la suivra. Voilà pourquoi c'est important pour nous de redorer ces relations, de les améliorer et pourquoi pas aussi de les projeter vers l'avenir. C'était surtout l'avenir. Nous ne nous sommes pas appesantis sur le passé, qui est le passé, qui n'est pas à reconsidérer, mais nous avons regardé l'avenir. Le passé, il est à la fois glorieux et triste, on le dira,
Mais le but ici, c'est de construire quelque chose de nouveau et surtout de définitif qui soit constructif pour nos deux pays. Félix Tshisekedi, lors de son point de presse, le roi des Belges, de son côté, ne veut pas oublier le passé. Il a réitéré ses regrets à la République démocratique du Congo. Le roi Philippe a également évoqué la préservation de l'intégrité territoriale du Congo, qui constitue une préoccupation majeure que le pays partage. Sans oublier le passé, mais en l'assumant pleinement, afin de transmettre à la nouvelle génération une mémoire réfléchie et pacifiée de notre histoire commune. Bien que de nombreux Belges se soient investis sincèrement, aimant profondément le Congo et ses habitants, le régime colonial comme tel était basé sur l'exploitation et la domination. Ce régime était celui d'une relation inégale, en soi injustifiable, marquée par le paternalisme, les discriminations et le racisme. Il a donné lieu à des exactions et des humiliations. À l'occasion de mon premier voyage au Congo, ici même, face au peuple congolais et à ceux qui aujourd'hui encore en souffrent, je désire réaffirmer mes plus profonds regrets pour ces blessures du passé. Sincères regrets que j'avais exprimés dans la lettre que je vous ai adressée, Monsieur le Président, il y a 2 ans maintenant, pour le 60e anniversaire de l'indépendance. La présence belge au Congo avant 1960 laisse aussi un héritage qui a ancré le pays dans ses frontières actuelles. La préservation de l'intégrité territoriale du Congo est une préoccupation majeure que nous partageons. Aujourd'hui, l'instabilité à l'est du pays, où règne trop souvent une violence inhumaine et l'impunité, demeure une grande source d'inquiétude pour nous tous. Cette situation ne peut plus durer. Il en va de notre responsabilité à tous d'y remédier. Dans ce même chapitre, le Premier ministre belge Alexander De Croo, s'exprimant sur la situation sécuritaire qui prévaut dans la partie est de la République démocratique du Congo, a réitéré la volonté de la Belgique d'accompagner la RDC dans le processus du retour de la paix. Ce dernier a appuyé la RDC à exiger le respect de son territoire auprès des voisins. Prendre 2 minutes pour adresser la situation dans l'est de votre pays. Vous savez, chaque pays a le droit de défendre l'intégrité de son territoire. D'ailleurs, c'est un sujet qu'on connaît très bien en Europe aujourd'hui, parce que quand on parle de la situation en Ukraine, exigez à vos voisins que votre territoire soit respecté. Et vous avez le droit de demander à chacun de prendre... Merci. Vous avez le droit de demander à chacun de vos voisins de faire les choses qui sont nécessaires pour éviter qu'il y ait une situation d'insécurité dans votre pays. C'est des règles de base. Et je vais être très clair, il faut appeler à vos voisins de prendre leurs responsabilités. Et si vous estimez que c'est nécessaire, la Belgique est prête à jouer un rôle pour que ces responsabilités soient respectées.
Restons toujours dans ces domaines de la visite du couple royal. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la première dame, Denise Onyekero Tshisekedi, le roi Philippe et la reine Mathilde ont pris part ce mercredi 8 juin à une cérémonie patriotique en l'honneur des anciens combattants. À cette occasion, le caporal Kounyoukou Ngoma, le seul combattant de la Deuxième Guerre mondiale encore vivant en République démocratique du Congo, a été décoré par le roi de Belgique. La commune de Kasavubu a vibré ce mercredi matin au rythme de la visite du couple royal belge, journée historique pour les anciens combattants et les habitants de cette municipalité. Accompagné du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et de la très distinguée première dame, Sa Majesté le roi Philippe s'est rendu au rond-point Force situé au croisement des avenues Gambela et Force publique dans la commune de Kasavubu pour décorer personnellement le caporal Albert Kounyoukou Ngoma, seul ancien combattant de la Seconde Guerre mondiale, encore vivant en République démocratique du Congo. Dans son mot des circonstances, le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants a plaidé pour la pérennisation et mutualisation des hauts faits d'armes entre la Belgique et la République démocratique du Congo. Le roi Philippe s'est recueilli et déposé une couronne de fleurs au mémorial aux anciens combattants avant de décorer le caporal Kounyoukou. Avec des larmes de joie sur ses joues, habitué à un cercle restreint, l'ancien combattant centenaire a été honoré par la présence du roi des Belges. Arborant son uniforme kaki datant de l'époque coloniale, orné de 4 médailles, des bottes noires bien cirées et un béret. Cher caporal, vous êtes maintenant le dernier témoin vivant de ces moments mémorables de la Seconde Guerre mondiale. Vous incarnez le lien invisible qui, toutes et tous, nous relie à vos camarades de corps. Nous ne les oublions pas et l'hommage qui vous est rendu aujourd'hui est aussi en leur honneur. Dès lors, il plaît à Sa Majesté le roi Philippe, en reconnaissance des services rendus, de conférer la décoration de commandeur dans l'ordre de la couronne au caporal Albert Kounyoukou, de nationalité congolaise, militaire de la force publique. Après la lecture de mérite, s'en est suivi la décoration du caporal Albert Kounyoukou Ngoma. Sa Majesté, le souverain des Belges, a eu quelques minutes d'échange avec le caporal Kounyoukou. Il est né le 20 mai 1922. À 18 ans, alors élève mécanicien, il a fait partie des jeunes enrôlés des forces au service militaire. Formé à Kinshasa, à Ilebo et Kisangani, en 1943, il est parmi les éléments de la force publique envoyés pendant la Deuxième Guerre mondiale à Alger, puis en Birmanie pour combattre le Japon, la Chine et la Corée. Ouganda, Nairobi, Mombasa, Singapour, Inde sont parmi les lieux qu'il aura parcourus. En 2015, il a reçu une médaille décernée par la Russie à l'occasion des 70 ans de la victoire de la guerre. Il est actuellement président de l'Association des anciens combattants et le seul Congolais témoin de la Deuxième Guerre mondiale encore en vie. Quelques heures après l'arrivée du couple royal belge à Kinshasa, le premier ministre belge Alexander De Croo, qui fait partie de la délégation, a été reçu dans la soirée du même mardi par son homologue congolais Jean-Michel Sama Lukonde. Le contenu de leurs échanges dans cet élément. Cette rencontre entre les deux chefs de gouvernement s'est faite en 2 temps. D'abord, d'un tête-à-tête de quelques minutes. Ensuite, une séance de travail élargie à quelques membres du gouvernement congolais et du gouvernement belge sur des questions de la coopération au développement. Côté belge, l'on a noté la présence du ministre de la Coopération, Myriam Kutir, du secrétaire d'État chargé de la relance et de la restitution, Thomas Dermine, et de quelques officiels. Le côté congolais était représenté par le vice-premier ministre en charge des affaires étrangères, Christophe Lutundula,
le ministre d'État en charge du plan, Christian Mwanton Simba, la ministre de la Justice, Rose Mutombo, le ministre du Commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa, ainsi que quelques membres du cabinet du Premier ministre. S'exprimant face à la presse au terme de ces échanges, le Premier ministre belge a tout d'abord salué l'accueil réservé au couple royal par le peuple congolais. Il a ensuite souligné la détermination de Bruxelles à se focaliser sur les priorités pouvant conduire à un avenir radieux pour les deux pays. À l'instar de son homologue belge, Jean-Michel Sama-Lukonde Tiengue a exprimé la disponibilité de la République démocratique du Congo à œuvrer ensemble avec la Belgique. Il a salué la volonté manifeste du couple royal à venir visiter la RDC en se focalisant ensemble sur la nécessité de tourner la page sur le côté douloureux de l'histoire et tourner vers l'avenir. Le roi des Belges va séjourner en République démocratique du Congo du 7 au 13 juin. Le couple royal belge conduit une forte délégation composée des officiels et des opérateurs économiques. Outre Kinshasa, le roi Philippe et la reine Mathilde vont visiter Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga et Bukavu dans le sud Kivu. Au sortir de cette séance de travail, les deux chefs de gouvernement se sont livrés à la presse en ces termes. Et ici, c'est dans ce cadre que, bien sûr, nous avons reçu le Premier ministre du Royaume de Belgique, qui est avec nous. C'est aussi pour discuter justement de ces questions d'avenir, de coopération. D'abord dans l'investissement, mais aussi de coopération, non seulement dans le volet défense, mais aujourd'hui on pense aussi à la justice, où nous pensons qu'il y a des besoins de se rapprocher, de renforcement des capacités, non seulement des jeunes, mais aussi des femmes. Nous avons déjà des programmes qui sont en cours dans le programme Enabel, qui est un programme ambitieux qui va dans la formation, mais nous voulons plus que ça. Et donc ici, il a été question de faire ces rappels et d'indiquer les autres secteurs dans lesquels on peut avoir plus d'échanges. Et c'était vraiment un plaisir de vous avoir ici, Alexandre. Pour moi, c'est ma 4e visite maintenant au Congo. La première fois, j'avais 12 ans, j'étais encore un enfant. Comme ministre de la coopération, naturellement, c'est pour nous le pays le plus important dans notre coopération bilatérale. Et ici, maintenant, la première fois comme Premier ministre, et quel accueil qu'on a eu avec des milliers de gens qui voulaient voir notre couple royal. Cette visite est importante parce que, d'un côté, dans notre relation entre nos deux pays, nous avons toute une histoire entre nous. Notre roi a voulu indiquer aussi le fait qu'il y a des regrets par rapport à des parties très douloureuses de notre histoire. Et je pense qu'il faut regarder ça droit dans les yeux. Il faut pouvoir le nommer, pas parce qu'on veut se perdre dans l'histoire, mais parce qu'il faut bien pouvoir faire le futur ensemble. Et si on veut bien faire le futur ensemble, je pense que c'est important de se mettre d'accord sur ce qui s'est passé. Alors, ce futur, entre les deux pays, nous avons tellement de choses en commun. On a ici une population jeune, une population qui veut progresser, une population qui a de l'ambition. Clairement, la Belgique veut être un partenaire là-dedans, parce que nous savons que, par exemple, voilà, si les gens progressent d'un point de vue économique, il y aura moins d'impact, par exemple, sur la forêt que vous avez dans votre pays. Une forêt qui est votre forêt, mais qui a un impact sur le monde entier.